causée par la violence. Comme on célèbre aujourd'hui son anniversaire et l'héritage qu'il nous a laissé, je voudrais rendre hommage à ce grand homme, Mahatma Gandhi, pour qui la non-violence est la plus puissante de toutes les armes. Mahatma signifie grande âme. Et c'est d'autant plus difficile pour moi de résumer sa vie en quelques phrases. Il est né en 1869 dans une Inde colonisée par les Anglais. Sa famille était hindoue, mais tolérait les autres religions. Il se maria à 13 ans et resta uni avec sa femme toute sa vie. Peu de gens savent que Gandhi était un jeune homme timide. D'ailleurs, dès la fin de ses études, il n'a pas pu exercer pleinement son métier d'avocat parce qu'il avait le trac en s'exprimant devant un public. C'est lorsqu'il a obtenu un poste en Afrique du Sud que Gandhi devint un activiste. Ce fut un réel tournant dans sa vie. Si Gandhi s'est hissé contre l'injustice, c'est parce qu'il a été un témoin direct de l'intolérance. Bien souvent, il était lui-même victime de discrimination, notamment en Afrique du Sud, où un contrôleur le jeta d'un train parce qu'il ne voulait pas passer en 3e classe alors qu'il possédait un ticket pour le wagon de première. Souvent, les hôtels ne voulaient pas l'accepter à cause de la couleur de sa peau. Son combat non violent a eu comme conséquence un événement considérable pour le continent indien, c'est l'indépendance de l'Inde. Négociée avec le vice-roi des Indes, Lord Mountbatten, ce qui a permis au Pandit Nehru de diriger l'Inde dès la fin des années 40.